Shalom, Korah, Parashat Korah. Bien, Parashat Korah fait suite à Shelach Lecha. Shelach Lecha se termine par le passage qui nous enjoint de mettre les 4 franges sur les 4 coins de nos habits. C'est tzitzit, ועשו להם ציצית על 4 כנפות. Sibidem. La Torah nous enjoint de mettre des tzitziot. Et ces tzitziot sont en laine. La plupart sont en laine blanche et un cordon. Le 4e, quand on les double, ça devient 8. Et donc, le cordon bleu devient 2 cordons bleus. Et pourquoi 2 cordons bleus? C'est pour se rappeler de l'azur du ciel. Et l'azur du ciel nous fait penser au trône céleste qui avait une teinte tahat, akissé livnat à-saphir. Sur le trône céleste, il y avait comme une marche qui était en saphir. Le saphir, c'est du bleu. Alors, ça rappelle l'Éternel. Tout de suite vient Korah. Korah est jaloux de Aaron, jaloux de Yitzhafan. Yitzhafan, c'est le fils de Uziel. Uziel est l'oncle le plus jeune de Korah. Comment se fait-il que le fils de Yitzhafan soit lui nommé comme chef et non pas Korah, qui est le 2e par, si vous voulez, par naissance. Après Amram, il y avait le père, Yitzhar, le père de Korah. Ainsi, il a dit, si il m'enlève ce privilège, moi je vais annuler toutes les décisions de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à fomenter une révolte contre le peuple d'Israël, contre Moshe Rabbeinu, contre Akadosh Baruch Hu lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les présidents du Sanhédrin. Il leur a fait porter des tzitziot, toutes techelet, toutes teintées de bleu, d'azur. Il vient chez Moshe, il lui dit, Moshe, est-ce que ce talit, ce vêtement, a-t-il besoin d'avoir les franges, les tzitziot? Oui ou non? Lui dit, mon cher Rabbeinu, oui. Et Korah de rire et de mettre toute la population contre Moshe Rabbeinu, Ouma, si tout le beged, si tout le vêtement, il est blanc, avec un seul cordon d'azur, on l'a dispensé, comment ne pas se dispenser lui-même quand il est entièrement bleu d'azur? Quelle est la logique qui sous-tend tout cela? La logique veut dire, si toute l'assemblée est kadosh, toute l'assemblée est sainte, qu'est-ce que nous avons besoin d'un chef? Il est plus saint que nous. Dans la sainteté, y a-t-il un degré de sainteté? Nous sommes saints. Nous avons tous entendu Anochi. J'ai entendu sur le mont Sinaï, je suis l'Éternel, comme tu l'as entendu toi. Alors pourquoi avons-nous besoin d'un chef? Alors nous déclarons que nous n'avons pas besoin d'un chef. Si toute une maison est pleine de Sifrei Torah, est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza? Moshe Rabbeinu lui dit oui, elle a besoin d'une mezouza. Comment? Une mezouza où il est écrit 2 passages de la Torah. Elle dispense la maison de ce devoir. Quand elle est pleine entièrement de toute la Torah, elle va pas être dispensée. C'est la même logique qui veut dire que Moshe Rabbeinu n'est plus apte à nous diriger parce qu'il n'est pas plus saint que nous. Nous sommes assez grands, nous sommes assez saints pour nous diriger nous-mêmes.
Alors, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Que le soleil et la lune sont montés vers Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit à Akadosh Baruch Hu, si tu ne rends pas justice à Moshe Rabbeinu, nous, on cesse d'éclairer et de servir le monde. Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé des flèches. Il leur a dit, descendez, servez. Parce que quand il s'est agi de mon honneur, de mon respect à moi, pendant que tout le monde se prosternait devant la lune et devant le soleil, vous n'avez pas du tout protesté. Mais pour Moshe, le fils d'Amram, vous avez protesté. Alors vous descendez, vous devez servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Korah mériterait absolument à ce que le soleil et la lune cessent d'éclairer le monde, parce qu'il amène l'obscurité dans le monde. Moshe Rabbeinu, c'est la lumière du monde. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui éclaire le monde. Le soleil, il a compris ça. Il dit, tu veux éteindre Moshe Rabbeinu? Alors nous ne servons plus. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, bon, mais tout de même, Moshe Rabbeinu, il sert sous mon ordre, sous mes ordres, sous mes instructions. Vous aussi, vous devez être sous mes instructions. Et descendez, servez le monde. Sachez bien que lorsque on se révolte pas du tout contre un chef. On se révolte contre celui qui l'a nommé, celui qui l'a placé là-bas. C'est Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu lui-même leur a dit, si vous pouvez changer le jour en nuit et la nuit en jour, alors en ce moment, vous pouvez aussi dire que Korah et son assemblée peuvent diriger le peuple d'Israël. C'est impossible. Alors, essayons de réfléchir à cela et Shabbat Shalom.